Pendant que tu acclames, nous invitons le pasteur Jean-Marc Gombois. Nous allons avec la lettre J. Jérémie Faveur invite Jean-Marc Gombois. Pendant qu'il passe, nous acclamons fortement. Pendant que nous sommes encore debout, on va nous lire notre texte de base dans Jean chapitre 4, le verset 34. Jean chapitre 4, le verset 34. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je dis que c'est la parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre majestueusement nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un honneur pour moi de travailler à la chair des papas et des mamans. C'est pourquoi je vous dis merci. C'est aussi un plaisir de travailler avec mes aînés. Je suis vraiment très ravi. Chaque fois quand il passait, il disait qu'il passait des bons moments. Je ne pouvais pas m'imaginer à quoi ressemblaient les bons moments qu'il passait. Mais j'ai senti que c'était vraiment du plaisir de passer des bons moments avec eux. Je suis aussi dans la joie de servir Dieu tout en étant accompagné par ma femme. Ne vous en faites pas. Nous sommes des anciens combattants. Cette année 2024, au mois de mars, ça faisait 24 ans depuis qu'il m'avait dit oui. Et cette année même ici, au mois de décembre, le 31, on va aussi réaliser 20 ans de mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, mais ce n'est pas ça le moment. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis mon arrivée ici à Kolwezi, je me sens vraiment aimé par mes frères et sœurs. Bien accueillis, nous mangeons très bien. Nous sommes même bien vêtus grâce à vous. Est-ce que vous pouvez déjà acclamer? Vous pouvez acclamer pour vous-même. Je t'ai vu dans la salle. Lui, c'est mon ami. Si vous le voyez, il rendra un témoignage de là où le Dieu de Wampanga m'a retiré. Je t'ai vu là-bas. Le frère Edi Moulongo. Il connaît là où le Dieu de mon père m'a tiré. Ce n'est pas ça le sujet de ce soir. Même la soeur qui est à côté de lui, pose-lui la question, il te dira. Un témoignage plus que ce que je pourrais dire ici. Il sait très bien que j'étais mort. Et le Dieu de cet homme m'a tiré des sépulcres. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois des rois? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je ne saurais pas conclure parce que je n'avais rien développé. Nous n'étions que dans les définitions des concepts. Et c'est ce que je vais continuer ce soir
C'est ce que je vais continuer ce soir. Nous avions parlé la fois passée sur la nourriture. Mais ce soir, j'aimerais parler pendant ces quelques minutes de celui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Jésus dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Lui qui était Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est celui que Esaïe avait prophétisé en disant: on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. En tant que Dieu, il pouvait respecter ses principes d'être envoyé. Et il dit ceci dans Matthieu, dans chapitre 20, le verset 21. Comme le Père m'a envoyé. Pour dire quoi? Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de mon propre pouvoir. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Qu'est-ce que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un ce soir? En tant que ministre de la justice et de garde-sceaux, on ne s'envoie pas soi-même. On ne se donne jamais les mandats. Il doit toujours y avoir quelqu'un qui te donne le mandat. Il doit toujours y avoir quelqu'un qui t'envoie. C'est une infraction de s'auto-mandater. C'est une infraction de s'auto-envoyer. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens ces 4 vérités. La rue n'envoie personne. La montagne n'envoie personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul peut être dans le chemin de Damas. Non, le chemin de Damas. Munchia, il y a Damas. Dans le chemin de Damas. Et là, il était en train d'aller persécuter l'église. Je suis dans Actes chapitre 9. À partir même du verset 1er. Jésus les rencontre en cours de route. Mais Jésus ne l'a pas envoyé. Parce que à rue ne peut envoyer personne. La montagne n'envoie personne. Paul pose la question à Jésus. Je suis au verset 6. Il dit ceci: mais qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit ceci: va dans la ville. Et dans la ville là, c'est là où on te dira ce que tu dois faire. Et Jésus part encore. Il cherche Ananias. C'est à Ananias qu'il dit ceci au verset 15. Cet homme-là, c'est un instrument. Mais malgré que c'est un instrument, il doit d'abord accepter de s'asseoir. Au chapitre 9, de s'asseoir. Au chapitre 10, de s'asseoir. Au chapitre 11, de s'asseoir. Au chapitre 12, lorsque nous arrivons au chapitre 13, ils étaient à Antioche. À l'église d'Antioche, il y avait des docteurs là-bas. L'apôtre Paul était aussi là-bas. Barnabas était aussi là-bas. Et le Saint-Esprit, parce que c'est un esprit poli. Parce que c'est un esprit poli. Tu ne peux jamais fabriquer des ministres de la rue. Il vient, il demande: mettez-moi maintenant à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle moi je les ai appelés. Je les ai appelés quand? Au chapitre 9. Mais il devrait attendre. Il devrait attendre.
et comprendre les principes des champions que je vais te dire ce soir. Dieu ramasse les champions au pied des champions. Et dans la rue, pas à la montagne, mais c'est au pied des champions que Dieu ramasse les champions. J'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent n'envoie personne. Actes des apôtres chapitre 8. Actes des apôtres 8. À partir du verset 18. On nous parle de l'affaire de Simon le magicien. Il avait l'argent, mais n'avait pas les mandats. Il voulait utiliser son argent pour acheter les mandats du ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir de l'argent, mais pas être envoyé. Avoir de l'argent, ce n'est pas synonyme d'être envoyé. J'ai vu à Lubumbashi, il y avait une grande église. Pour ceux qui savent le quartier, plutôt Golf Plateau, il y avait une grande église en étage. Une grande église, je vous dis. Mais au moment où je vous parle, cet homme-là, parce que moi je le connais, pendant qu'on vivait avec les Moulongo, je sais quelle était sa vie. Mais lorsqu'on m'a envoyé, papa m'a envoyé, on m'a dit que cette église-là, c'est l'église de ce type-là. Au moment où je vous parle, on a démoli cette église jusqu'à la dernière pierre, jusqu'à enlever les ferrons. Le monsieur avait l'argent, mais il a confondu avoir l'argent et être envoyé. Ce n'est pas nécessairement, je pèse mes mots, ce n'est pas nécessairement dans l'argent que tu es envoyé. J'avance. Je dis à quelqu'un, la patience est la preuve par excellence d'un appel authentique. Ça, on va nous lire. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12. Le verset 12. Verset 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 12. Verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans la Bible dit, les preuves de mon apostolat. Voilà. Les preuves de mon apostolat ont été éclatées au milieu de vous. Voilà. Ont été éclatées au milieu de vous. Premièrement, par une patience à toute épreuve. Par une patience à toute épreuve. Par des signes. Des prodiges et des miracles. D'abord par une patience. Bien-aimé dans le Seigneur, même toi qui m'attends ce soir, même toi qui m'écoutes ce soir, nous saurons que tu as un appel authentique. Nous saurons que tu as un appel original. Lorsque à cet appel-là, tu associes d'abord la patience. T'aimer d'abord. Tu t'assois d'abord. Malgré il y a des choses qui bouillonnent en toi. Tu es patient. Tu es patient jusqu'à attendre à ce que tu sois envoyé. Je te dis encore ceci. La grâce, le ministère, même la paix, même les dons n'envoie personne. La grâce même là, elle est trompeuse. Pour dire quoi? La grâce peut te tromper. Même toi-même, les porteurs de la grâce, commencer à te faire croire que c'est ton temps. Tu peux maintenant partir. Tu peux maintenant partir. Tu peux t'auto-envoyer. Non, la grâce est trompeuse. Proverbe chapitre 31. Proverbe 31. Le verset 30. Verset 30. La grâce
trompeuse. La grâce peut te tromper. Parce que tu commences à avoir des visions. Ce n'est pas synonyme que tu es envoyé. Parce que tu commences à prêcher. Ce n'est pas synonyme que c'est ton temps. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens que celui qui a un appel authentique, il a aussi la patience. La grâce ne peut pas te donner le mandat. La grâce ne donne le mandat à personne. Le ministère ne donne le mandat à personne. D'ailleurs, Dieu lui-même, Romains chapitre 11, le verset 29, il n'est pas épaté par ton don, par ton appel, par ton ministère, par ta grâce. Dieu ne peut pas trembler parce que tu as prié pour un malade et le malade a été guéri. Dieu ne tremblera jamais parce que c'est le donneur de dons, c'est le donneur de la grâce. Être envoyé, on ne s'envoie pas parce qu'on a une grâce. Je suis en train de chuter en disant à quelqu'un ceci: ne te bats pas pour être envoyé, mais bats-toi plutôt pour être préparé. Parce que la préparation précède la célébration. Si on t'a mal préparé, si tu as été mal cuit, tu feras la honte du royaume de cieux. Tu feras même la honte de notre grande famille. Parce que c'est dans la précipitation que on t'a envoyé, ou tu t'es toi-même envoyé sans être préparé. Je n'ai pas le temps pour te parler des 6 avantages, des 6 bénéfices de la préparation. Ça, tu me suivras in box. J'aimerais te dire encore ceci: ne te bats pas pour être envoyé, mais bats-toi plutôt pour acquérir la connaissance. Ne te bats pas. Oh non, on a envoyé Jean-Marc. Pourquoi? Qu'on m'envoie aussi? Non, ne te bats pas, mais bats plutôt pour acquérir la connaissance. Je te donne les avantages de la connaissance. La connaissance rend extraordinaire des personnes ordinaires. Tu es ordinaire dans le monde. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes debout. Et toi, tu es assis pour nous écouter. Tu parais ordinaire. Mais si tu as la connaissance te rendra extraordinaire. La connaissance, bien aimée dans le Seigneur, rend maître les disciples d'hier. Celui qui était disciple hier, lorsqu'il acquiert la connaissance, on l'appellera maître. Luc chapitre 6, le verset 40. La connaissance affranchit. Jean chapitre 8, le verset 32, le verset 36. La connaissance illumine. Ça amène la lumière. Ça chasse les ténèbres. Éphésiens chapitre 1. Le verset 16 jusqu'au verset 18. La connaissance donne la victoire sur la tentation. Ça tu connais, Matthieu 4 et Luc 4. La connaissance repousse les limites et élargit les champs missionnaires. Celui qui a la connaissance, c'est possible qu'il soit pasteur, des procureurs, c'est possible qu'il soit pasteur, des magistrats, c'est possible qu'il soit pasteur, des présidents de la République. Parce que la connaissance élargit son champ missionnaire. Sixièmement,
La connaissance accuse les actions de quelqu'un et provoque les exploits. La connaissance épuise les actions de quelqu'un et provoque les exploits. Daniel chapitre 11, le verset 32, dans la version King James 2006. Et j'ai dit que c'est la parole du Seigneur.